Ce boulanger des environs de Montpellier est très fier de son pain au levain, qu'il fabrique de A à Z tous les matins, du pétrissage à la cuisson. Mais pour les pâtisseries, c'est une toute autre histoire. À part le millefeuille, Stéphane n'en confectionne aucune lui-même. Il se les fait livrer toutes les semaines et les stocke au fond de sa boutique, dans son congélateur. Dans ces cartons, il y a par exemple des tartelettes sablées et quelques incontournables de la pâtisserie. Alors ça, par exemple, Ça, c'est le tatin. Des gâteaux industriels surgelés qu'il décongèle en fonction de la demande. Sur ma plaque. vous décidez le matin combien il vous en faut en fait. C'est, voilà, je sors, c'est aléatoire. Il y a des moments par rapport aussi aux journées. Je sais qu'en début de semaine, il n'y en a pas beaucoup de clients qui vont en prendre, donc j'en sors peut-être une, deux. Et puis, par contre, le week-end, je vais plus, pareil, en sortir une, deux, trois peut-être. À la limite, je vais monter une de plus. Ça pour vous, l'avantage c'est que vous avez très peu de travail dessus finalement. J'ai très peu de travail dessus. C'est une gestion qui est un peu mieux pour éviter de jeter. Et ses clients n'y voient que du feu. Sur sa vitrine, rien n'indique que ces petites douceurs viennent en fait d'une usine. Stéphane les sélectionne sur papier glacé, dans le catalogue de son fournisseur, parmi près de 300 pâtisseries. Des gâteaux qui ont belle allure et qui surtout sont vendus à un prix imbattable. Alors, l'éclair... L'un de ses favoris, c'est l'éclair au chocolat. Moi, je prends après le sélection, par exemple. Le sélection, qui est à 70 centimes pièce. Il l'achète 70 centimes pour le revendre ensuite 2 €. Par rapport à la matière première, des fois, c'est plus rentable d'acheter du surgelé aussi que de faire nous-mêmes. De quoi égayer sa vitrine à moindre frais. Là, par exemple, c'est peut-être tout idiot, mais ces petites graines de chocolat, par exemple, ça peut être sympa. Vous voyez, ces petites choses comme ça. Et cerise sur le gâteau, les fabricants sont très créatifs. 2 fois par an, ils enrichissent leur gamme avec de nouvelles références. Ils ont les idées, ils sont en avance aussi. Ils ont payé des gens pour vraiment réfléchir, pour eux, être opérationnels tout le temps. Donc au final, c'est intéressant de savoir les utiliser aussi. Ils sont devenus incontournables pour des gens comme vous. Après, c'est un choix, c'est vraiment... On peut s'en passer, mais on ne sera pas forcément au goût du jour. Ils ne sont pas nombreux en France à l'avouer sans détour comme ce boulanger-pâtissier. Pourtant, de plus en plus d'artisans ont succombé aux pâtisseries industrielles. C'est un grand tabou dans le métier. Un quart des boulangers-pâtissiers revendraient des gâteaux fabriqués dans des usines. Il faut dire qu'au regard de la loi, rien ne les en empêche et ils ne sont même pas obligés de vous le dire. Car s'il faut fabriquer son pain sur place pour s'appeler boulanger, pour la pâtisserie en revanche, il n'y a aucune contrainte.